Bonjour et bienvenue à tous. Incroyable mais vrai, détrônement de dernier immeuble, la réalisation des proches du général Mamadi Doumbouya. Bonjour la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. J'ai publié un immeuble sur ma page, ma Guinée 224, appartenant à l'un des proches de Mamadi Doumbouya. Je vous dis incroyable mais vrai. Ce pays, je me demande quand est-ce certains Guinéens vont réfléchir avant de parler. C'est-à-dire, on dénonce, c'est le CNRD eux-mêmes. Lorsque Mamadi est venu, il a parlé de la personnalisation. On parle de grief, de détournement. Moi, Damaro, quand je publie un bâtiment, s'il y a un autre propriétaire, à part celui que moi j'ai dit, tout le temps j'ai parlé ici. S'il y avait un propriétaire, il allait sortir, appeler un blogueur ou un média pour dire que ça l'appartient. Moi, depuis que je publie ici, je prends toujours mon temps. J'ai souvent des preuves que je ne peux pas mettre pour ne pas créer des problèmes à mes sources. Mais je vois que beaucoup de Guinéens, les gars ne réfléchissent pas. Je me demande comment quelqu'un, on met des preuves. On peut être idiot pour venir dire, ah non, eux, ils ont construit au pays. L'argent du contribuable. L'argent qu'on doit prendre pour faire des routes. L'argent qu'on doit prendre pour construire des écoles. L'argent qu'on doit prendre pour faire des infrastructures. Mais l'idiot ne prend pas le temps de réfléchir. C'est pour dire que non, il a construit au pays. Construit au pays, construit ailleurs. Vol égale à vol. On est en train d'humilier des anciens dignitaires. C'est-à-dire que vous pouvez fermer vos gueules à un moment donné et prendre le temps de réfléchir quand on mène un combat. Les amis de Doumbouya aujourd'hui, regardez à Conakry aujourd'hui, presque les hommes d'affaires, les commerçants, rien ne marche pour eux. C'est-à-dire tous ces bâtiments en construction aujourd'hui, à Conakry, Koya, appartiennent tous à un seul proche de Doumbouya, en Soumania, où Doumbouya même a construit. À plus de 50 villas aujourd'hui, lui seul. Imaginez, le jour du coup d'État, mettez les cœurs, le jour du coup d'État, l'argent que les Arabes avaient donné aux femmes qui étaient à la présidence, les 30 millions dont on parlait, c'est la même personne, un des amis d'enfance de Doumbouya, qui est parti avec les éléments des forces spéciales pour aller prendre tout cet argent, tous les biens du président Alpha Condé. Il est en train de construire vers chez Kouyaté là-bas à Matoto. Ça c'est à Kipé. Un peu partout à Conakry, le gars il est en train de construire. Bill Condé. L'argent dont on parlait, les 30 millions. L'envoyé de Doumbouya pour aller prendre, c'est lui, Bill. Et quand vous regardez les images du coup d'État, il y avait deux civils. Il y avait lui, Bill Condé derrière. Il y avait Ahmed Durak, celui qui conduit soi-disant protocole, qui est venu ici, qu'on a effrayé, il s'est caché là. Mais le Bill Condé aujourd'hui, c'est-à-dire, demandez les gens de le quartier Condé en Soumania où Doumbouya lui-même a construit. Vous allez voir ses réalisations. À Matoto, ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire, quand on dénonce à des idiots avec des preuves, hein, ils n'ont rien à dire qu'au non, ils sont en train de construire au pays. Comme si c'était leur argent. Je vous dis, le même gars, il le sait, si je mens sur lui, Al-Kiam, que Dieu ne juge. Quand il est passé par mon ami pour me donner de l'argent, il est au courant. Il a donné, c'est pas pour dire, il voulait. Il a donné, j'ai dit à mon ami, mets sur le parleur. Si tu ne le rends pas l'argent, je vais sortir sur Facebook pour dire aux gens, l'argent que tu as pris, c'est pas à mon nom. J'ai dit de donner l'argent au type.
Ceux qui parlent à faire d'argent. Moi, si je prenais l'argent de ces gens-là, leur karamoko qu'ils vont voir, là, depuis longtemps, ils ont pu m'atteindre. Parce que moi, je ne crois qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai des gars dans le CNRD. J'ai des connaissances. J'ai besoin de services, je peux les appeler. Ça n'a rien à voir. Me payer, m'acheter. J'ai dit à mon ami, donne son argent. Je ne veux pas son argent. Parce que si j'avais pris cet argent, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, je n'allais pas pouvoir le faire. J'allais fermer ma bouche. Donc vous les idiots, quand on vient dénoncer, ce n'est pas pour Damaro. C'est vous qui dites que vous voulez le développement de la Guinée. Le 5 septembre, ces bandits-là ont trouvé des milliards dans les caisses de l'État. Ils ont tout délapidé. Je vous ai parlé de 498 marchés. On a vidé le trésor public. 498 marchés. Où sont ces marchés aujourd'hui? Tous les projets du CNRD, aérodrome et consorts, tout est aux arrêts aujourd'hui. Ils ne peuvent pas payer les entreprises. Pourtant, beaucoup d'entreprises, ils ont préfinancé les projets. Aujourd'hui, les banques privées, Doumbouya et ses gars, aujourd'hui, la dette, c'est plus de 1,7 milliard de dollars. Les banques privées, du jamais vu dans l'histoire de la Guinée. Ces entreprises privées, aujourd'hui, les banques ne peuvent pas les payer. L'argent qui était au trésor, plus de 1 milliard et quelques, ils ont tout délapidé en 2022. On parle de ça, les idiots. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Je vous ai dit 6 mois Damaro. Si je n'avais pas peur de Dieu, les personnes qui me suivent aussi, Wallah, j'allais prendre de l'argent. Et je sors ici, je dis, je soutiens Doumbouya. Parce que je sais que ce n'est pas leur argent. Je dois à qui? Qui achète téléphone pour moi ici? On regarde Damaro si ça vous plaît. Si vous ne voulez pas regarder Damaro, mais vous quittez, c'est très simple. Le jour si je veux, je dis, viens, ok. Quand c'est comme ça, je soutiens Doumbouya. C'est mon énergie, c'est ma bouche. Ceux qui veulent suivre, vont suivre. Ceux qui ne veulent pas suivre, ne vont pas suivre. Mais on regarde l'avenir de ce pays. L'avenir de ce pays. Le frère de Siakabari, qui est parenté à Mamadi Doumbouya, dont leur frère aujourd'hui est le numéro 2 des forces spéciales, Baba Bari. Le numéro 2 des forces spéciales dont vous attendez Baba Bari et les Siakabari, là, les Nanyalais qui étaient en agriculture, ils sont tous liés. Nanyalais avait le 2e plus grand budget du gouvernement, après la défense. Mais vous avez entendu ici à un moment donné, même l'engrais, le paiement, c'était sur des comptes Orange Money, privés du gars. Je vous dis aujourd'hui, actuellement, allez-y, la CRIEF peut aller sur le compte de Nanyale. Il ne trouvera même pas 5 000. J'ai dit bien, 5 000 $ sur son compte. Vous savez, c'est la faute à qui? Mamadi Doumbouya lui-même. C'est la faute à Mamadi Doumbouya lui-même. Parce que quand tu humilies d'autres, quand tu ne donnes pas le temps à la justice, ça dit, je ne dis pas que ce n'est pas la faute de Nanyale, qui est bête. On vient, on ne fait pas d'enquête préliminaire, on vient, on attrape les anciens dignitaires, on les humilie. Ce qu'on est en train de faire aux anciens dignitaires, et tous ceux qui sont passés dans le gouvernement de Doumbouya aussi, ils vont subir les mêmes sorts. Donc aujourd'hui, Nanyale, je vous dis, 5 000 même, c'est trop dit même pour moi. Parce que son salaire dépasse ça. 1 mois, il a fait près de 2 ans. Mais il a fait sortir tout. Tout. Il avait le 2e plus grand budget. Il avait un ami qui venait en jet privé de la Côte d'Ivoire. Il a fait sortir tout au nom de son ami. Je vais faire la 2e vidéo. La 2e vidéo où je vais, c'est-à-dire, je serai à la maison, je vais tout montrer, leurs immeubles, tous leurs biens. C'est-à-dire, c'est incroyable. Le vol organisé qui est là-bas. C'est-à-dire, c'est les petits ministres là, quelques petits ministres qu'on va humilier devant le peuple, mais les proches même. Nanyale, c'est un parent à Doumbouya. Nanyale, c'est son frère aussi qui est Baba, le numéro 2 des forces spéciales. Et avec ça, on nous disait, personnalisation de la chose publique. Je sais qu'à un moment donné, Nanyale lui-même, il est au courant. Mamadi Doumbouya l'a insulté, qui ne veut plus entendre parler. Mamadi Doumbouya. Celui qui dit que j'ai bloqué son ami Fumba, je risque de te bloquer aussi. Moi, je ne bloque pas. Hein.
Les idiots là, je les bloque ici. Ceux qui insultent, je les bloque ici. Vous n'aimez pas quelqu'un, vous ne le suivez pas. Moi, je m'en fous. C'est vous qui parlez et qui cherchez des vues. Moi, je fais mes vidéos, je ne donne pas d'heure. Je fais quand je veux. Je m'en fous. Je ne cherche pas de vues. Je n'ai pas de chaîne YouTube. Ceux qui cherchent des vues, je ne suis pas sur TikTok ou sur toutes les autres plateformes. Je m'en fous. Je l'ai bloqué, il a dit quelque chose. Voilà. Donc, Nanyale aujourd'hui, il avait compris. C'est pourquoi même pour faire des démarches pour qu'il soit reconduit, il ne l'a même pas fait. Il n'a même pas cherché à faire des démarches comme les Ousmane Gawad et les autres là. Parce qu'il a eu suffisamment d'argent. Suffisamment d'argent. L'agriculture, deuxième plus grand budget. Qu'est-ce qu'il a apporté? Qu'est-ce qu'il a apporté à ce secteur? Allez-y demander les agriculteurs. Vous demandez avant le 5 septembre et après le 5 septembre. Lui qui avait le plus grand budget, deuxième plus grand budget du gouvernement. Mais on fait croire au peuple qu'on lutte contre la corruption. On va arrêter des ministres innocents. Mais pendant ce temps, les gros voleurs, les crocodiles, les hippopotames, ils sont à côté de lui. Et rien ne va les arriver. Et vous ne voulez pas qu'on parle de ça? Nanyale, lui, il est passé sous couvert. Mais dans la deuxième vidéo, je vais dire le nom de son ami, celui qui a tout géré pour lui. La deuxième vidéo que je vais faire là-dessus, avec leurs immeubles, leurs biens, leurs réalisations à l'étranger. Je vais tout mettre. Bill Condé, ses réalisations. Ahmed Durak, ses réalisations. Papa Fofana, ses réalisations. Lui roule dans G-Wagon, voiture de 300 000 $. C'est-à-dire, c'est du jamais vu dans l'histoire de la Guinée. Du jamais vu dans l'histoire de la Guinée. Un petit clan, ils sont venus monter des faux projets. Je l'ai dit, 498. L'argent est sorti à gogo. C'est incroyable. Et comment est-ce qu'on peut parler de paiement? Hier, je vous parlais de d'autres. Je vous disais comment les autres, là, partout où il y a l'argent, ils ont rattaché à la présidence. Des gens qui n'ont même pas de niveau. On demande, on influence sur la banque centrale. Oui, payer, donner. Ali Ouad Sara. Ali Ouad là-bas. L'argent ne reste pas en Guinée. L'argent part. Et deuxième secret. Les militaires, ceux qui veulent de l'argent. Je ne sais pas s'il a fait tout sortir maintenant. Là. Nanyale n'a pas mis de l'argent. Il n'a pas mis d'argent à la banque. Mais chez lui, il avait un coffre fort. Nanyale, le frère de Sakabari. J'ai dit l'argent que lui, il a eu. Les gens parce qu'il est calme. Nanani, son département d'agriculture. Je vous dis, il avait le deuxième plus grand budget. L'argent qui est sorti dans son département. Allez-y voir. Et c'est ce qui a énervé Mamadi, qui ne voulait même plus le parler. Mamadi est au courant. Mais il va faire quoi? Parce qu'ils vont venir dire, Itene Moussodene, c'est l'enfant de ta tante. Et son frère, c'est lui le numéro 2 encore. Baba Bari, le numéro 2 des forces spéciales. Donc vous voyez comment le pays est géré. Et pourtant le 5 septembre, Mamadi Doumbouya faisait croire aux Guinéens que non, lui il est venu, la corruption, la criève, personne ne va voler. Pendant ce temps, tous ses amis sont en train de voler. On parle, les idiots vont venir dire, ah non, et ils ont réalisé au pays. Pourquoi vous ne réfléchissez pas avant de parler? Pourquoi vous ne réfléchissez pas avant de parler? Vous dites que vous luttez contre la corruption. On vient, on dénonce, ah les anciens dignitaires. Moi, Damaro qui vous parle, c'est mon oncle. Et Damaro, tout le monde connaît les biens de Damaro. Il les avait avant qu'il ne rentre en Guinée. Damaro était logé dans un bâtiment. Lui, c'est mon seul parent là-bas. Moi, mes frères, les enfants de mon père, personne n'a travaillé dans le gouvernement. Personne. Ils sont tous à l'étranger. Pour ceux qui ne savent pas, de moi, Damaro. Les enfants de mon père, personne. Je suis le seul même qui parle de l'affaire de politique en Guinée. Moi, aucun de mes frères, ça je vous le dis, ne parle même de la Guinée. Vous n'allez jamais les voir dans mes commentaires. Jamais. Je suis le seul. Donc, c'est pour vous dire que moi, je sais ce que je suis en train de faire. Ceux qui pensent que, ah non, tu es contre tel. Non. Vous voyez les immeubles poussés au bord des mers aujourd'hui. Vous voyez les immeubles poussés aujourd'hui. À Kaloum, les propriétaires sont connus. C'est des amis à Doumbouya. Des gens même qui n'ont même pas de niveau. Et pendant ce temps, on ne peut pas payer les fonctionnaires.
Pendant ce temps, on est en train de tout... C'est-à-dire, ce qui est énervant, toujours mettre tout sur le gouvernement du président Alpha Condé. Hier, vous avez entendu Abessila sortir, dire, ah, on a économisé 1000 milliards. On a économisé 1000 milliards. Où sont les 1000 milliards? Si on ne peut pas payer les fonctionnaires. C'est-à-dire, on parle à un peuple comme si les gens sont bêtes, quoi. Abessila sort. Au Sénégal, vous avez vu les images. Vous avez vu les images. Attendez. Il y a un moment au Sénégal, même le Sénégal a fait recours à ces bateaux. Mettez les cœurs. Voilà. Vous avez vu, ce bateau, c'était pour 5 ans. Mais ils ont des projets aujourd'hui, éoliennes actuellement. Des projets éoliennes au Sénégal. Vous avez vu, ces bateaux étaient au Sénégal. Mais le coût, comparé aussi à la Guinée. Mais tout ça, c'était fait pour combler les trous. Mais en Guinée, Abessila, pour conflit d'intérêts, a trompé les gens à faire partie. Toujours, tous leurs problèmes, c'est le président Alpha Condé. Mais pourtant, les Guinéens sont conscients. Si les Guinéens sont sortis, c'est parce qu'ils avaient le courant. Mais je me demande, nous sommes dans quel pays? Nos cadres, ce sont des malhonnêtes. C'est-à-dire, quand ils viennent, il ne faut pas du sérieux. Hein. C'est toujours les autres. On met tout sur le dos des autres. Et pourtant, ceux-ci sont 10 000 fois mieux que eux. 10 000 fois mieux que eux. 10 000 fois mieux que eux. On dirait que le bateau là alimentait le village du président Alpha Condé. On dirait que le bateau turc alimentait la maison du président Alpha Condé. On dirait que le bateau turc alimentait le palais Mohamed V. Et le palais Sékou Touré. Pourtant, c'est le peuple de Guinée qui bénéficiait du bateau. Quel que soit le prix, le président doit tout faire. Moi, je ne vais pas dire, Mamadi va envoyer un bateau aujourd'hui pour donner le courant aux Guinéens. Et moi, Damaro, je vais sortir pour dire, ah, Mamadi paye 20 millions. Non, mais je sais que je suis malade. D'abord, c'est le peuple qui va m'insulter. C'est le peuple qui va m'insulter. Aujourd'hui, c'est le peuple qui sort. Des gens meurent aujourd'hui pour l'affaire de courant. Est-ce qu'il y a le prix pour ça? Mais on est là, on sort, on dit, on dort. Non, le bateau. Quand j'entends des gens de 8 millions, c'est quoi pour un pays? C'est quoi pour un pays? 8 millions de dollars. Un pays. Le gouvernement du président Fakonde a connu Ebola, Covid, tous ces malheurs-là. Mais l'économie guinéenne se portait bien. Les bandits viennent. On est là en train de tromper le peuple. Ah, on est en train de dépenser 100 millions. 100 millions, où sont les 100 millions aujourd'hui? 100 millions, c'est beaucoup. 1000 milliards, ça peut payer beaucoup de fonctionnaires. Où est cet argent aujourd'hui? On n'a pas le courant, on n'a pas les 100 milliards, on ne voit pas les traces des 100 milliards. C'est-à-dire, vous voyez comment l'intellectuel guinéen, ces soi-disant intellectuels guinéens, ce sont des malhonnêtes. Vous ne voyez pas que c'est méchant? 1, 2, 3, les anciens. 1, 2, 3, les anciens. Je vois même des gens, Kosenkou, le protocole du président Alpha Condé. Il a occupé quel poste? Quand tu es protocole, tu tisses des relations. Ça, je vais le dire aujourd'hui. Quand on est protocole, on tisse. C'est grâce à ces relations-là aujourd'hui. Là. Ils ne souffrent pas aujourd'hui. Le protocole, c'est Nkunkaba. Et demandez le passé aussi. Il vient de quelle famille? C'est-à-dire des gens, c'est-à-dire le Guinéen ne cherche même pas à comprendre. Il vient seulement rempli de haine. Il vient vomir. Le gars aujourd'hui, grâce à ses relations, il voyage, il aide des gens, il gagne son quota sur ça. C'est pas un Guinéen, il n'a pas été ministre pour dire. Quelqu'un veut voir le président, c'était son rôle. Mais ils ont enlevé le président Alpha Condé. Vous allez dire quoi? Il a détourné quoi? Mais des gens tellement qu'ils sont remplis de haine. Le monsieur est à Dubaï, ou il vient aux États-Unis ici, il prend une photo, l'argent du contribuable guinéen. Mais vous êtes malade à un moment donné. Il faut faire la part des choses. Ceux qui vous ont volé, ceux qui ont détourné, vous avez des preuves, mais mettez-les. Ça dit, c'est seulement qu'en Guinée qu'un docteur est traité de voleur. Un docteur, quelqu'un qui a étudié, dont son salaire, il peut tout faire dedans. Belle vue, belle voiture, un docteur. Mais c'est en Guinée, tellement que la manipulation a atteint le sommet en Guinée, qu'on dit à quelqu'un docteur,
il est dans une belle voiture, on le dit voleur. C'est seulement en Guinée qu'on peut faire ça. Maintenant, les voleurs, les vrais bandits, comme ceux qui ont fait le coup d'État, deviennent pour eux des bonnes personnes. Allah. Comment un pays est en envers comme ça? Les bonnes personnes qui ont étudié, c'est-à-dire qu'ils doivent être, c'est pourquoi ils apprennent pour être vrais docteurs. C'est-à-dire leur diplôme, les salaires varient en fonction de ça. Il y a des docteurs ici. Demandez, c'est combien ils touchent. Les belles maisons ici aux États-Unis, c'est eux. Les belles voitures, c'est eux. Dans les grands restaurants, c'est eux. Mais c'est seulement en Guinée. En Guinée, on te dit non, on te voit, ta vie change et tu as ce titre. Wallah, ils vont te dire non, tu es un voleur. Et les vrais voleurs, ce sont eux qui appellent les bonnes personnes voleurs. Et ce peuple est là au milieu. Ce peuple est au milieu maintenant. Ils ne savent même pas faire la part des choses. On a traité les anciens dignitaires de tout. Docteur Kassourou est un génie. Tous les grands projets d'investissement, c'est ce monsieur, c'est lui qui croupit en prison aujourd'hui. Tous les projets où Mamadi va s'arrêter, ces gens-là, c'est grâce à ces gens-là. Et Dieu, comment Dieu peut nous aider? Comment Allah subhanahu wa ta'ala, l'autre a étudié. Il a un savoir-faire. Il a cherché des grands marchés pour le pays. Aujourd'hui, c'est lui qui est en prison. Des petites personnes qui n'ont même pas étudié, qui ne comptent que sur les armes pour effrayer la population. Ceux-ci sont flanqués là-bas, en train de tromper le peuple qu'aux refondations. Vous entendez leur esprit CNRD maintenant? Vous entendez esprit CNRD? Et personne ne veut. Au départ, oh non, esprit CNRD. Vous entendez ce slogan maintenant? Vous entendez ce slogan maintenant? Vous n'entendez plus ce slogan. Parce que les gens en ont marre. Parce que les gens en ont marre. Aucun changement, mettez le cœur. Aucun changement. Aucun changement. Aucun changement. Donc, la deuxième vidéo va venir. On va citer, c'est-à-dire montrer les biens de tous ces gens-là. Nous, on s'en fout. Maintenant, les idiots qui veulent dire, ils ont construit au pays, ils ont bien fait, ils sont bénis, ça n'engage que vous. Moi, je parle aux honnêtes, je m'adresse aux Guinéens conscients, aux Guinéens qui veulent vraiment le développement de ce pays. Voilà. Aux Guinéens qui veulent voir ce pays émergent. Moi, je m'adresse à ces gens-là. Je m'en fous des idiots. Des idiots. Quand toi, tu dis que quelqu'un a bien fait, toi, tu es dans la pauvreté. Il faut être fier de ta pauvreté. Quand moi, je viens, je dénonce ceux qui volent les richesses pour leur intérêt personnel. Quand je parle de ça, il ne faut jamais dire que non, tu souffres. Il ne faut jamais dire. Il ne faut jamais même en vouloir aux anciens dignitaires. Parce que si tu es fier, parce qu'on reproche aux anciens dignitaires qu'ils ont détourné, tu ne dois pas être contre ces gens-là. Tu dois même être leur supporter aussi, idiot. Parce que tu ne réfléchis même pas. Tu ne réfléchis pas. Nous sommes là. Mais tout ce qui se passe en Guinée, ce qui ne va pas, on nous envoie tout. Parce qu'en Guinée aujourd'hui, qui peut... Moi, ce que je suis en train de faire, qui peut le faire si on ne va pas le prendre tout de suite, aller le mettre en prison? Qui peut dénoncer les biens des proches de Mamadi? Ils ne vont pas le mettre en prison. Nous sommes là pour ça. Nous sommes là. Dieu a fait que moi, Damaro, j'allais être là. Et c'est pourquoi je suis là. Voilà. En tout cas, les Guinéens doivent se réveiller maintenant. Les Guinéens doivent se réveiller. Je vous dis, le pays est à genoux. Tous les grands projets en cours sont aux arrêts. Les entreprises ont préfinancé. L'État est incapable aujourd'hui de payer. Tout est aux arrêts. Beaucoup de projets. Les projets que Gomou avait fait, les poses de pierre, aérodrome. Mais allez-y demander, allez-y à Labé, allez-y à Zérekore, allez-y à Kanka. Vous allez voir ces chantiers. Allez-y voir. Mouloussini, ils sont en train de voler. On est en train de humilier des personnalités. Et qu'on que ce pays va aller de l'avant. Wallah, la Guinée n'ira nulle part. On est là, on a fait le coup d'État, voilà, il y avait ceci, cela. Nous tendons maintenant vers la fin. Il ne reste que 8 mois. 8 mois. Tant qu'il n'y a pas de rapport de force,
je vous jure que le bandit là ne dégagera pas. Tant qu'il n'y a pas de rapport de force, tant que le peuple ne se lève pas pour dire trop c'est trop, les bandits ne vont pas changer. Ils vont rester pour l'éternité. Wallah. Vous pensez que le pouvoir, que c'est facile de quitter comme ça? Des intellectuels même, on peut comprendre. Mais ces bandits-là, je vous ai dit, le coup d'État, c'était un instinct de survie. Mamadi a sauvé sa tête. Mamadi a sauvé sa tête. Si ce n'est pas de l'ignorance, comme au XXIe siècle. Hein? Bon. Je vais encore toucher le cas de Abbé. C'est pourquoi j'ai dit Mamadi a de sérieux problèmes. Il a vraiment de sérieux problèmes. Mamadi, les jeunes qu'ils avaient recrutés au niveau de l'électricité, ils étaient tous bien. Des jeunes Guinéens calés, diplômés en matière d'électricité. Et même quand vous regardez le début de la transition, il n'y avait pas de problème de l'électricité. Des malhonnêtes comme les Abessila, qui vont convaincre quelqu'un comme les Mamadi, les proches de Mamadi, qui ne sont experts en rien du tout, qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas d'expérience dans la gestion. On leur dit non, le bateau là, ça nous coûte beaucoup, le coût, c'est exorbitant. Non, ce sont des dépenses. On fait partir le bateau. Maintenant, les problèmes sont là. La population sort, c'est le directeur qui saute. On ne réfléchit pas. Et pourtant, Mamadi, c'est ce que je lui ai dit. On peut faire sauter un ministre, comme des ministres qui n'ont même pas de niveau, mais des directeurs de département, les vrais stabilisateurs du système, on ne joue pas avec eux. Mamadi Doumbouya, tu es venu, il y avait des vrais stabilisateurs, tu es venu, tu les as enlevés. Tu as nommé de façon fantaisiste, par affinité. Aujourd'hui, le résultat, ça donne quoi? C'est Abbé qui vous a mis dans tout le problème. C'est Abbé qui voulait avoir le marché des Turcs. Avec ces 8 cents là. Où est l'électricité aujourd'hui? Tous les pays du monde, La France et le Canada ne dépendent pas des gens, mais il y a des barrages hydroélectriques accompagnés de d'autres sources d'énergie. Il y a des privés, il y a des secteurs privés. Donc, franchement, avant de prendre des décisions bidons, il faut réfléchir. Parce que le peuple de Guinée souffre maintenant. Maintenant, on nous dit que le bateau doit revenir. Pourquoi le bateau doit revenir encore? Pourquoi? Ça dit, je me demande le coup d'État, ça servait à quoi, Mamadi? Le coup d'État, ça servait à quoi? Et je t'avais dit depuis le départ, on ne change pas tout le monde. On ne change pas tout dans un système. On ne se dit pas, oui, j'ai pris le pouvoir, je nomme qui je veux. Et tu vas même voir des idiots communicants, des jeunes bêtes, parce que eux, leur vie, ils vont passer toute leur vie à être coco. Oh non, c'est sa transition, il fait ce qu'il veut. Naïtate Nalumayay. Quand on est à Dougoulaya Ramara, on a ma falade dit, Nagana Kenana Nabama. Les biens de l'État appartiennent à tous les Guinéens. Ça dit Biri, ça appartient à tout le monde. Le palais où il est, ça appartient à tous les Guinéens. L'hôpital, tous les biens de l'État appartiennent à tous les Guinéens aussi. Ce qui est pour l'État, ça nous appartient tous. On a notre droit. Ça dit, tu as étudié, bah, tu n'as pas étudié, bah, tu es musulman, bah, tu es chrétien, bah, tu es... En tout cas, tout ce qui appartient à l'État, c'est pour tous les Guinéens. Ce n'est pas pour Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas pour le président Fakonde. Ce n'est pas pour Selou. Ça appartient à tout le monde. Ils font partie aussi. Arrêtez de vous foutre des gens pour sa transition. Nagana Kine. Autant Dougoulaya Mundo Naki. C'est pas être bête ça. Hein? Vous avez vu à Kuntia aujourd'hui ce matin. J'ai mis la vidéo, vous avez vu la vidéo. Quand il est venu, il n'y avait même pas d'électricité. On a fait des barrages qui alimentent, je vais dire, 60 ou 70%. Et les compagnies comme pour les AB là, viennent au secours. Avant de trouver d'autres solutions. Chaque pays, c'est comme ça. Le Sénégal, je vous ai dit, le bateau pour 5 ans. Avant qu'il ne trouve d'autres sources d'énergie. Tous les pays du monde, c'est comme ça.
Même en France, il y a des moments, ils ont eu des difficultés. Mais non, on ne réfléchit pas. On est rempli de haine. Même quand il y a la vérité, on ne dit pas. Parce que oui, c'est les anciens, on s'en fout d'eux. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.